Fondation bilingue Pierre-Marie Ndioko est un établissement laïque situé à ERG, à 100 mètres du campus A, précisément entrée témoin de Jéhovah. Un établissement de deux sections, section anglophone allant de Form 1 à Opacite, section francophone de la 6e en terminale, avec une disposition de recherche à la bibliothèque et avec un centre multimédia constitué de près de 50 ordinateurs. La pédagogie ici est de rigueur, la discipline est sans délai et sans faille. Nous avons un personnel qualifié de deux sections. La section anglophone est une section qui est constituée des enseignants partant des grandes écoles pour ici, comme la section francophone. À la Fondation bilingue Pierre-Marie Ndioko, inscrit, c'est une garantie. Et être à la fondation, c'est pour une réussite. Voilà pourquoi nous avons toujours les résultats escomptés. C'est quoi? Pourquoi tu es énervé comme ça? Ne pas t'asseoir disant que femme stérile qui m'a frappé. Je te permets pas de l'appeler comme ça. C'est pas ton égal. Toi, tu prends sa défense. Et c'est pas ton égal. C'est ma femme après tout. C'est pas parce qu'elle prend souvent votre défense devant elle que tu vas penser, tu vas te croire tout permis. Elle t'a pris sur ton toit. Elle t'a élevé. Tu es avec quel âge? Tu es tout petit, non? Maintenant, quand tu grandis, tu veux le manquer de respect. Je te permets pas cela. Il dit, arrête ça. Je te dis ça. De toutes les façons, ce n'est même pas ça le but du problème. Il a fait les remarques ici là qui m'énervent franchement. Il s'agit de quoi? Grand frère. De toutes les façons, il y a une année que tu raisonnes à 6h. La bonne dame, carrément, elle ne peut pas à 17h. Pourquoi on mange à quelle heure? Et non seulement, quand tu pars du travail à 7h, tu rentres toujours vers les 16h. 15h30, elle est là. Chaque fois, tu vas que sortir. Elle dit même, elle ne sait même pas où elle part. Vraiment, je suis vraiment traumatisé. Tu n'as pas peut-être qu'elle a une liaison par derrière. C'est vrai que moi, je suis en train de constater ce que tu dis là, mais ça ne veut pas pourtant dire qu'elle a une liaison dehors. De toutes les façons, c'est ma remarque. Je connais Caprice, c'est pas quand même une femme indigne en fait. De toutes les façons, c'est ma remarque. Mais cette femme. Tu peux c'est vrai, parce que déjà que je ne mange pas le matin. Ce qui fait qu'elle ne met plus l'accent sur la nourriture. Puis c'est pour moi qu'elle prépare. Donc du coup, je comprends peut-être le fait qu'elle peut préparer à l'heure qu'elle veut. Puis elle est libre, puisque moi je ne mange pas. Donc raison pour laquelle sûrement elle a changé ses heures de cuisine. Et c'est pour que nous on fasse comment? Tu es un grand garçon, donc tu peux préparer, non? Jésus sur la. Il y a ta grande soeur, non? Vous pouvez préparer, non? Elle, c'est obligé, c'est elle qui prépare pour vous. C'est pas votre ménagère, c'est ma femme, s'il vous plaît. Donc respectez-la. Qu'est-ce qui se passe, nous, fait? Ah bon. Bon, monsieur a changé de cas. D'accord. Tu t'es abonné dans ton cas? Non, ça va. Tu t'es abonné dans ton cas? C'est ton égal. Tu es chez moi ici, elle te signe, arrête ça vite. Ne te pouvez pas me parler comme ça là. Il a changé de camp, c'est quoi? On est en guerre. Pourquoi ça fait genre comme si j'ai fait une trahison et puis j'ai changé de camp? La dernière fois que tu me parles comme ça. Ah, ici les problèmes, tu arrives à la gauche, c'est comme avec vous. Oubliez ça là à la maison à midi. Si elle va l'arracher, elle va faire le reste plutôt. Le reste, c'est l'arracher. Il n'y a même pas le condiment dans la maison aussi. J'ai dit, c'est quoi? Tu fais quoi dans mon frigo? Tu sais quoi? Quand tu as décidé de nous faire manger, je vais chercher ce qu'elle va manger. Tu sais ce que tu vas manger où? Dans la cuisine de qui? Dans le frigo de qui? Tu fais le marché ici. Je vous ai dit de faire attention avec moi ici. La récréation est terminée. Tu vas faire quoi? Caprice. Tu vas faire quoi? C'est par respect pour mon grand frère que je te laisse seulement. Ah, je crois que c'est par respect pour moi. J'ai dit de ne plus me respecter. Ici maintenant, vous allez faire comme je dis. Vous avez compris? Je vous ai assez observé. Parce qu'on dit qu'il faut respecter la belle famille. Maintenant, à comportement d'habits froissés, à réaction de faire un repas qui chauffe. C'est comme ça maintenant. Elle a sorti au gros français. Oui, et puis on va porter ton bâtard d'enfant qui pleure là. Vous avez dit que vous n'entendez pas les cris, non? Moi, je ne veux plus entendre les cris d'enfants. Comme vous avez dit que je ne peux même pas vous faire crier les enfants.
C'est comme ça. À partir de maintenant jusqu'à dorénavant, c'est comme ça. Que chacun... Hey! Mon périmètre ne traverse plus. Oh, faut compter ton machin là qui pleut là. Va compter ce qui casse là-bas dehors là. Tu m'insultes qu'elle n'est pas d'enfant. Voilà l'enfant que tu as nourri te dépasse. Dieu, moi, m'a refusé l'enfant que je peux nourrir. Il vous a donné à vous que vous ne faites rien avec. C'est comme ça, c'est ça le paradoxe de la vie. Et vous me parlez fort. Passe comme ça. Va là-bas. Va là-bas. Va là, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Tu me regardes seulement, il faut agir, non? Tu ne fais rien. C'est pas possible. Il faut aller annoncer la bonne nouvelle dans votre famille. Je vous attends ici one by one. Merde. Les choses que mon enfant va manger. On vous a dit que c'est quoi ici? On vous a dit que c'est la cour du roi plutôt ici. Vous c'est le restaurant self-service où chacun vient se servir comme il veut. On m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Oh, madame. Toujours sur les grands. Madame, sors. Viens ici. Laisse-toi là. Là. Hé, papa. Comme l'enfant. Oh, madame, Laisse-toi là. Je me suis placée là, papa. Tu t'es où? Depuis quand tu t'intéresses à d'où j'étais? Depuis quand tu t'intéresses à quelle heure je rentre? Je suis rentré à 14h. Et? Il est 17h. Tu étais où? C'est pas possible. Depuis quand tu t'intéresses à moi? Depuis quand? Ça a commencé comment? Donc c'est comment dire les vrais? On est mis pour qui? C'est comment dire les vrais? On est mis pour qui? Tu as les amendes dehors, c'est ça non? J'ai quoi? Tu étais où? Parce que jusqu'ici tu n'as pas encore préparé. Le matin, petit déjeuner, tu ne fais pas. Robert. Le dîner, tu ne fais pas. Même me demander si je veux manger avant qu'elle dise que non, je n'ai pas faim. Non, tu me demandes plus. En gros, c'est comme si je suis maintenant une CP là. C'est comme si je suis même plus marié au fait. Donc je regarde même seulement. Apparemment, je sais pas, je suis un étranger. Robert. Je suis chez moi, mais je suis comme un étranger. S'il te plaît. C'est l'âme qui a changé d'épaule. Ah bon? Oui. Chez moi? L'âme change d'épaule chez moi. Tu voulais que ce soit où? Tu me dis que je ne te propose même plus de quoi manger avant que tu refuses. Donc tu as vu que je vais passer toute ma vie derrière toi à te demander que monsieur tonton papa Robert, tu manges quoi? Monsieur tonton papa Robert, est-ce que tu veux faire l'amour? Monsieur tonton papa Robert, est-ce que tes amis sont repassés? Qui moi? Ça fait combien de temps que tu me tortures ici? Hein? J'ai juste trouvé un moyen pour mon épanouissement, c'est tout. Et quel est ce moyen? Tu n'as pas besoin de savoir. Tu m'as vu avec un amant. Tu étais où donc? Tu m'as vu avec quelqu'un. Tu étais où? Je n'ai pas besoin de dire où j'étais. Devine dans ta tête. Cherche, travaille ton cerveau pour savoir où j'étais. Donc tu es rentré pour attendre, parce qu'on t'a dit que quand... Quoi? Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mon cher ami, dans la vie, c'est chacun qui sait ce qui est bien pour lui. Tu sais quoi? Non. Donc, tu m'exaspères en fait. Hey! Tu m'exaspères. Donc là, je sais pas. Robert, le monde est tellement gros et violent. Je n'ai même pas trouvé l'expression à laquelle pour te qualifier. Franchement, tu m'énerves. Ah bon? Tu m'énerves. Tu t'énerves. Tu t'énerves depuis. C'est pas possible. Tu t'énerves depuis. Avant tu étais devant, tu courais, tu étais derrière. Aujourd'hui, non. C'est toi qui vas courir derrière. C'est quoi? C'est toi qui vas courir derrière moi, Robert. Tu penses que moi, je peux courir derrière toi? Ce que tu fais là, c'est quoi? Tu me donnes quoi? Si quelqu'un te dit un jour. Tu me sais à quoi? Rien. Tu me sais à quoi? Pourquoi tu t'intéresses à moi? Pourquoi tu t'intéresses à moi? Parce que justement, mes frères passent à donner ça à moi. Je me sens qu'il m'intéresse à toi. Fiche-moi le camp avec ça. Je suis la cuisinière. Ah bon? Attends, tu t'adresses à qui comme ça? À moi? Tu veux que t'adresses à qui comme ça? Tu te caresses le sang de tes poils pour te parler. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à Robert. Je veux pas te faire du mal. Tu sais, ce que tu as l'habitude. Je veux pas te faire du mal. Ce que tu as l'habitude de faire là. Je veux pas te faire du mal, je t'ai dit. Robert, ce que tu as fait 1, 2, 3, 4 fois. Ne fais pas la 5e fois. Ah bon? N'essaye pas. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Fais quoi? N'essaye pas. Tu le fais ça qui comme ça? J'ai dit que n'essaye pas. N'essaye que non. Hey. Attends, tu fais ça qui? Quelqu'un va s'en sortir dans la liste. Tu vas commencer comment? Grande soeur, ça ne va vraiment pas. Je vois que la situation s'empire de jour en jour. Tu n'as pas vu comment Marc a ça donné changer? La fille là nous sort maintenant une carte. La fille a gardé ses griffes depuis.
Merde. Il dit qu'elle m'a froissé la cuisine là-bas l'autre jour. Caprice m'a tapé ici comme un enfant. Tapé même son mari. Elle a changé. Comme si elle est devenue une lion enragée, comme si elle n'a pas mangé quelque chose. Hey! La fille a caché seulement son mauvais comportement. Hein. Quand lui-même parlait prendre une fille à commando, c'est pourquoi il s'attendait à quoi? Elle va même le briser en deux là-bas dedans. Elle allait être maquisée quand tu la vois. La maison ça devient de plus en plus invivable. Tu sais quoi? Moi je ne pense plus rester dans cette maison. On m'a dit qu'il était chez mon mari que je venais rester chez mon grand frère. Maintenant même il s'en donne, il veut partir. Tu connais comment notre mère est. Je vais partir, chaque jour je vais me rappeler comment j'ai 4 enfants avec 4 enfants. Mais ça serait plus mieux que de vivre l'enfer avec Caprice. Mieux c'est ma mère qui m'insulte. Regarde comment l'enfant a même maigri. Elle te dit à quoi dans le sein? Il y a que je voulais sauter le riz pour manger parce que l'enfant tête ne comprend rien. Elle m'a lavé copieusement. Donc la fille était sauvage. Elle dit qu'elle m'a mis un cantandama comme si elle avait fait les amations. Je n'ai rien compris. Elle est sèche partout. Partout. Elle est là pour former comme un homme. Hey! Non, je ne peux même plus. Dès demain, je pars. Tu pars demain? Je pars, il faut pas ici. La qualité d'humiliation, c'est bien c'est moi qui. On dit que quitte le public avant que je le te quitte. Si c'est moi qui t'arrive à mettre mes choses dehors. Merde! Tu te rends compte, même l'enfant, il veut que l'enfant, je mets l'enfant sous son canapé. Le canapé que mon frère achète avec son argent. Et puis oublie qu'on est doté à plus de 6 millions de francs. Maman. Merde. Et maintenant, là, tu sais ce qu'on va faire. De toutes les façons, non, on observe juste. Nous mettons un peu nos bouches dans les problèmes. Tu vois un peu, non. Comme elle est stérile, là, non, nous la gérons plus, c'est plus mieux. Mais, traiter cette fille de stérile, là, sans que notre frère n'aille à l'hôpital, je te jure, c'est de l'erreur. C'est une grave erreur. Voilà, tu as tiré mon attention. Oh, parce qu'on peut insulter la fille de trucs comme ça qu'elle n'est pour rien. La honte va nous prendre. Parce que dernièrement, quand j'étais à la douche, elle était en train de pleurer, qu'elle a fait tous ses examens. Elle n'a eu aucun problème. Est-ce que notre grand frère a fait sa part d'examen? Il veut même partir à l'hôpital. Je parle, mais il ne veut pas. Oh, l'enfant de truc. De toutes les façons, non. On verra quoi faire. Je vais essayer d'en parler à mon grand frère. Oh, avec qui? Demain, je pars, papa. Tu vas rester dans l'enfer. Demain, je pars. De toutes les façons, je m'en vais travailler, j'arrive. Non, tu vas rester seul. Je ne peux même plus. Demain, je pars mon enfant. Comment chaque jour, bata. Hey! Mais pas moi. Je ne peux même plus rester dans la maison sans un enfant. À la Lucie. Tu tentes la fleur, est-ce que tu mets que doit avoir le temps? Non. Je porte mon sac. Je prends le temps de ranger mes choses. Je pars mon enfant. Oui, allô? Bien. C'est mauvais, c'est chaud. C'est comme depuis dans mon foyer, ça ne donne pas avec ma femme et tout, pour un enfant et tout. C'est chaud. J'étais à l'hôpital là, mais comme tu m'as aussi conseillé d'aller à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital finalement. Imagine quoi, man? C'est grave. C'est grave, c'est moi le problème, gars. Imagine un peu. Non, gars, il ne peut pas lui dire ça. Il ne peut pas lui dire. Elle ne doit même pas savoir ce qui se passe. Il y a quelque chose, je dois gérer ça personnellement, seul. Donc, je vais juste essayer de la ramener, de la reconquérir doucement. Donc, je me ramener la paix à la maison, quoi. Sinon, ça va pas aller. Je ne peux pas lui dire ça. Si je lui dis ça, man, elle risque même donc déménager là. Et le gars, mariage est fini. C'est que je l'ai fait vivre à cause de ça. Oh, c'était moi le problème. Imagine. Mes frères, pareil. Ma famille, pareil. Imagine un peu, là. Je ne peux pas lui dire ça. Je vais seulement gérer ça seul. À essayer de résoudre le problème. Aller à l'hôpital, si elle je ne sais pas si elle est indigène, si c'est à l'hôpital qu'on va me presser les médicaments, peu importe. Du moins, je veux résoudre le problème seul sans qu'elle ne sache. Ouais, c'est chaud. C'est très grave. Ouais, si elle apprend ça, mon ami, tu vis tout ce qu'elle a vécu là-bas. Ça va cuire. Elle va m'empoisonner même dans la maison. Je te jure. Essaye un peu de voir de ton côté. Tu peux me voir, c'est pas naturel, c'est pas, ou bien un docteur de renommée qui peut trouver une solution à ce problème. Sérieux, ça va pas. C'est chaud. Ok, en tout cas, si tu as une possibilité, alors tu me fais signe, pardon. Là, ça ne donne pas. Ok, je vois alors. Je vais gérer ça comment ça.
5 ans, c'était moi le problème. J'ai torturé la femme pendant 5 ans. Les insultes, le mépris. Le petit frère aussi qui est venu à la maison, on a manqué de respect, il ne disait rien. Sous prétexte que nous, c'est le problème. Oh, c'est moi. Bonjour. Bien nommé. Je t'ai apporté un petit déjeuner. Tu crois pourquoi tu es surprise comme ça? Petit déjeuner. Oui. Tu veux que je te serve? Hein? Je te serve? Tu vas te servir ça. Tu es sérieux? Comment ça? Tu es sérieux, non? Nous ne sommes pas mariés. Attends, le titre de ton film, c'est quoi? De quel film tu parles? Je t'ai apporté un petit déjeuner au petit matin, c'est tout. Mais depuis quand? Depuis quand, comment? Les hommes changent, non? Hein? Ça change. Ça peut arriver. Bon, c'est vrai que depuis qu'on est mariés, je n'ai pas réussi l'habitude de faire ça, mais bon, il y a un début à toute chose. Est-ce que tu sais que 100 francs est devenu plus rare que 10 000? C'est-à-dire? C'est comme si tu avais fait la monnaie de 500. Me faire le petit Considère que déjeuner. j'ai fait la monnaie de 500. C'est trop beau pour être vrai. Pourtant, c'est la réalité. Quelle réalité? Et voilà le petit déjeuner que je t'ai apporté. Comment tu veux? Non mais qu'est-ce que tu Attends, caches pourquoi tu veux derrière? crier pour moi, il n'y en a pas? Ce n'est pas un problème. C'est quoi alors? Je suis surprise. Tellement surprise. Bon, tu ne devrais pas. Tu es ma femme. Tu ne devrais pas être surprise que ton mari t'amène le petit déjeuner au lit. Pourquoi tu es surprise au fait? Mon mari qui est Robert ou un autre mari? Oui, Robert, moi. Parle. Tu as lancé ton caillou, non? En ayant même l'intention de prendre le caillou et lancer. L'oiseau avait déjà vu. Attends, ça te dit quoi? Que tu ne prends pas des petits déjeuners, c'est ça? Depuis quand? Si c'est le poison que tu allais préparer pour venir me donner de manger. Empoisonne ma femme comment? Et pourquoi? Empoisonner ta femme. Robert, est-ce que tu sais que tu m'as empoisonné par tes actes, par des paroles depuis des années? Est-ce que tu sais que ce qui sortait de ta bouche là était plus qu'un poison qu'on a préparé pour mettre dans la nourriture? Tu as oublié. Je reconnais tous mes erreurs. Robert, Je reconnais tous mes erreurs. dis-moi, c'est dans de 5 3 années jours. passées. Non, s'il te plaît, regarde, écoute un peu ce que je suis en train de te dire. Je reconnais tous mes erreurs du passé. Oui, Tu vois? oui. Je suis en train de vouloir me racheter. Les problèmes ne sont pas bien. Pas du tout. Et quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui. Ça peut arriver, c'est tout ce qui s'est passé entre toi et moi. Mhm. Tu comprends? Mais là, je suis en train de vouloir prendre un nouveau départ. Ça, c'est ça. Alors, tu dois m'assister, tu dois m'accompagner, tu dois m'aider à y arriver. Ok. Parce que si tu ne m'accompagnes pas, cela ne pourra pas être possible. D'accord. Parce que ta réaction ne me permet pas parce que demain, je peux te refaire la même chose. Pas. Sérieusement, Pas. Dimanche, c'est dans 2 jours. Va à l'église te confesser. Va à l'église te confesser. j'ai péché et si j'ai tué quelqu'un, parler me confesser. C'est quel nouveau départ que tu demandes? Parce que moi, je suis sur un chemin de non-retour. Robert, tu m'as déclaré la guerre. Oui. Ce que je fais, c'est de mieux m'armer. De mieux préparer mes armes pour être avec toi. Ça là, jusqu'à demain matin, je ne peux pas consommer de ce que tu me donnes. Parce que tu m'as montré que le pire du mariage était pour moi, le meilleur était pour toi. J'assume. Je ne prends pas de ton petit déjeuner, Robert. Chérie, tu sais quoi? Nous sommes mariés.